Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on débriefe la rencontre comptant pour la 6e journée de National 2 qui a vu le Sporting l'emporter enfin à bonne rencontre cette saison, 1-0 face à Anglet-Genêt. Une équipe que l'on pouvait penser la plus faible de la poule et finalement une équipe qui est venue tout sauf dans la peau d'une victime expiatoire. Donc Adrien, Jay, Manu et moi allons tenter de débriefer ce match. Et on va commencer par Jay qui était présent en tribune. Voilà, donc Jay, je te passe la parole. Moi, pour le coup, j'étais très déçu par l'entame, par la première mi-temps, on a été vraiment timide. On voit qu'on a encore une équipe en rodage parce qu'on sent qu'on n'est vraiment pas sûr de nos forces. Et je sais pas si c'est le discours du coach qui était un petit peu, dans la retenue, en expliquant par exemple qu'on avait le temps, c'est pas parce que c'était la lanterne rouge qu'il faut se jeter à l'abordage, etc. Mais typiquement, les équipes mal classées comme ça, en plus, franchement, c'est sur le contenu du match, j'ai pas trouvé une équipe incroyable en face pour le coup. Je pense que c'est des équipes qu'il faut prendre à la gorge, qu'il faut de suite mettre sous pression. Et je sais pas si c'est le discours qui a été un peu mollasson ou dire qu'on avait le temps ou si c'est encore dans les têtes que c'est fragile, mais j'ai trouvé notre première mi-temps pas loin d'être catastrophique, pas d'engagement, pas d'intensité, très peu en tout cas, et finalement on n'a rien produit, il n'y a pas eu d'occasion. Et c'est vrai que cette première mi-temps m'a dérangé parce que moi j'espérais vraiment comme une confirmation de la victoire à Saint-Priest, même si elle a été dans la douleur, une volonté de faire mal rapidement et de mettre sous pression rapidement l'adversaire pour les foutre sous l'eau, Et ça a été très loin d'être le cas. Donc, franchement, je suis quasiment déçu de la prestation de notre équipe, même si la deuxième mi-temps était d'un autre apanage, d'un autre acabit. De notre niveau, d'une autre intensité. Voilà, la première mi-temps me laisse un goût amer et qui finalement me fait dire que j'ai peur qu'on souffre encore longtemps, encore quelques journées, avant d'être sûr de notre force et de s'affirmer comme une véritable équipe qui veut monter, tu vois. On s'est pas comporté comme une équipe ambitieuse, pour moi, tu vois ce que je veux dire. C'est ça qui me gêne, en fait. C'est ça qui me gêne un petit peu. Adrien, Jérôme, toi tu nous disais que tu t'es endormi limite en première période. Non, mais c'est pas la limite, hein. Je l'ai vu à la télé, je me suis endormi carrément. C'était compliqué parce qu'en plus d'en face t'as une équipe qui vient pour pas perdre, qui vient pour défendre 90 minutes. J'ai vraiment l'impression de ça, et de jouer un petit peu les contres pour essayer de créer un exploit ou d'aller créer un hold-up. Et c'est vrai que c'est compliqué de jouer contre une équipe comme ça. Je pense aussi, comme l'a dit Jay, que le discours c'était de pas paniquer, parce que peut-être que les Toulonnais s'attendaient plutôt à ça, et donc première mi-temps de pas paniquer, d'essayer d'installer le jeu, mais ça a été très compliqué. Et en deuxième mi-temps, on a un peu plus lâché les chevaux, et je pense que l'équipe adverse c'est un petit peu épuisé à défendre. C'est compliqué de défendre 90 minutes comme ça. Et donc, du coup, notamment sur leur côté gauche, là, Viala, il leur a fait un petit peu l'amour la deuxième mi-temps. Donc, à un moment donné, on sentait qu'on pouvait, on sentait qu'on allait gagner 1-0, but de Diallo. Voilà, c'était en deuxième mi-temps. On attendait juste de savoir à quel moment ça allait arriver. C'est arrivé. Bon, voilà. Quand on a vu les 10-15 premières minutes, on s'est dit que ça allait être un match comme ça. Moi, clairement, je me suis dit que ça allait être un match comme ça. Quand j'ai vu que les centres arrivaient plus ou moins bien, je me suis dit à un moment donné, il y en a un qui va arriver dans sa zone à lui et qui va la mettre au fond. Voilà, on capitalise sur la victoire de la semaine dernière. C'est déjà une bonne chose, très bonne chose. On rallie le bon wagon, j'ai envie de dire, puisque on se trouve aujourd'hui 5e, me semble, à 3 points du premier. Bon, même si les calculs à l'heure actuelle ne servent pas à grand-chose, mais c'est toujours bien d'être dans ce wagon-là. Voilà. Oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs équipes à 9 points. Alors, c'est vrai que ça replace le Sporting, entre guillemets, parmi les équipes de tête, mais il y a plusieurs équipes à 9 points, et finalement, de mémoire, il y a 3 ou 4 points de différence avec la zone de relégation. Donc, non, t'as 3 points. Pour l'instant, rien n'est fait. On voit que ce match, il est très, très serré. Manu, hier, on a un peu échangé pendant la rencontre, et Viala, encore une fois, où t'as beaucoup plu.
Ah bon, j'ai dit ça, moi? Je me souviens. Non, je ne me souviens pas. Viala m'a beaucoup plu en seconde mi-temps, mais en première mi-temps, il a été un peu comme toute l'équipe. Hein, il n'a pas été terrible. Je vois pas de joueur qui est réellement sorti du lot en première mi-temps. Et d'ailleurs, moi, en première mi-temps, m'a fait bizarre dans le sens où, alors moi, personnellement, j'ai vu exactement le match que je pensais voir. Hein. Personnellement, j'aurais vraiment imaginé ça parce que une équipe, il y a deux manières d'aborder ce genre de match, comme au niveau international, ça ressemblerait. Ça manque peut-être un peu de respect pour l'équipe d'Angleterre, mais moi, ça m'a fait penser un peu le match de France-Andorre. Je me rappelle, c'était après la Coupe du Monde, on venait d'être champion du monde, et puis on prenait Andorre, et on avait gagné à la 90e minute, alors qu'on venait de battre le Brésil en 3-0, et voilà. Donc, bon, ceux qui s'imaginent que c'est des matchs faciles et que les 3 points sont acquis, ils ne connaissent pas bien le football. Angleterre venait avec les 4 défaites. Donc c'était évident que ça allait être compliqué. Et et eux, clairement, on voit, là pareil, c'est pas des termes que j'aime utiliser, mais on emploie souvent des équipes qui sont faibles. Je l'ai entendu pour Rumi. Bon, ils sont leaders. Je l'ai entendu pour Saint-Priest. Bon, ils sont allés gagner à Cannes. Faut se méfier quand on emploie ce genre de termes. Mais là, vraiment, Angleterre, on sent qu'ils sont réellement faibles. Et donc, ouais, il y a deux manières, où on essaye d'emballer le match, de marquer rapidement, et pour se rendre le match un peu facile, pour obliger l'équipe à se découvrir assez rapidement. On se montre un peu plus patient. Mais dans le premier cas de figure, généralement, il faut être un peu plus sûr de ses forces et sûr de son fait. Et actuellement, on l'est pas. Donc, apparemment, c'était pas tout à fait une consigne d'être très patient. Il fallait quand même mettre un peu plus d'intensité. Mais je suis pas étonné que la première mi-temps, on ait été trop prudent, que trop dans l'intensité, et puis c'est monté crescendo. Mais moi, un truc qui m'a fait bizarre, c'est que j'ai l'impression on jouait à 10. Il y a un joueur qu'on n'a absolument pas vu parce qu'il était positionné, j'ai pas compris son positionnement, c'est Diatta. Il était très haut, il était parfois aux côtés de Abdou, juste un peu derrière, parfois sur le côté. On ne l'a strictement pas vu, il a dû toucher 2 ballons d'ailleurs, dont une perte de balle à un moment donné dans notre camp, et qui aurait pu nous jouer des tours. J'ai absolument pas compris ce positionnement. Je sais pas s'il est du fait du joueur ou si c'était des consignes du staff. Enfin, ça a aussi eu son importance parce que c'est un joueur qu'on a strictement pas vu. Donc quand tu joues à 10, qu'il y a un joueur comme ça que tu touches pas, bon, face à une équipe regroupée, ça a dû avoir son importance. Mais ouais, première mi-temps compliquée, puis deuxième mi-temps où là, effectivement, Viala a montré toute sa classe, et c'est vrai que là, sur le côté droit, sur notre côté droit, on leur a fait beaucoup mal avec Diallo, l'aide de Diallo, hein, d'ailleurs, et parfois de Rivière un petit peu là comme ça, et ça a été des coups de boutoir qu'on finit par faire céder Angleterre qui a failli, hein, on se rappelle la tête au deuxième poteau là sur le corner qui nous a fait frissonner. Donc ça tient à pas grand chose. Il y a toujours une part de mensonge là. On fait un clean sheet. Cette erreur, elle aurait pu nous valoir un but. La demi-erreur de Adrien Tana contre Marignane aurait pu ne pas nous valoir un but, et voilà, on retient, c'est bien le clean sheet, mais des fois ça tient à pas grand chose. Là, tant mieux, on a ce clean sheet aussi intéressant, même si c'est qu'Angleterre devant, mais Angleterre va marquer des buts contre des équipes, va pas perdre tous ses matchs, donc c'est toujours bien. Et, bon, voilà, pour la suite, je retiens que surtout mathématiquement on est revenu dans le coup, et c'est ce qui compte. Vous avez l'impression, comme moi, que Diallo est un jeu un peu différent là, notamment sur cette rencontre. J'ai vraiment le sentiment qu'il prend beaucoup plus part au jeu, que ce soit dans le repli ou au niveau des phases d'attaque, où il est peut-être plus joueur, Adrien. On s'en sert.
On s'en sert différemment. Exactement. Il y a plus. Alors, c'est pas arrivé, il faut pas non plus, mais il y a. Et puis c'est ce qu'il fallait surtout éviter là. Hein. Si tu faisais le up and under là à chaque fois sur sa tête pour essayer de trouver les second ballons, mais second ballons entourés de joueurs d'anglais, c'était compliqué. Enfin, si tu avais joué comme ça hier soir, je pense que c'était fini pour toi. Et non, mais bien sûr, on se sert mieux de lui, c'est évident. Ouais, en plus, Diallo qui en est à 6 buts, si je dis pas de bêtises, depuis le début de la saison. Encore une fois, on peut se poser la question de la dépendance, parce que pour l'heure, il est l'un des rares, voire quasi le seul à marquer. Ouais, mais enfin, je laisse un peu la parole aux autres, mais non, mais pour moi, c'est conjoncturel. Enfin, ça va être un peu le cas toute la saison, mais là, c'est tellement prégnant que ça va pas durer comme ça, parce que déjà, lui, va pas marcher sur l'eau toute la saison, c'est évident. Et puis, parce que moi, personnellement, je vois pointer des joueurs, là, bon, il y a Raled, il y a Viala qui sont très bien, ça, on a vu, on les connaît. Mais il y a Raymond aussi qui a fait une très bonne rentrée. Il y a Raymond et Boufrizi. Boufrizi, ouais, je voulais qu'on parle d'eux et de leur rentrée. Puis donc, il y a ces deux joueurs et il y a un joueur qu'on n'a pas vu qui apparemment est un bon petit joueur, c'est Quiche. Donc voilà. Bon, pour le moment c'est comme ça. Ça sera toujours un peu comme ça. Diallo sera toujours très important, mais je pense pas qu'on sera autant dépendant que. Et je l'espère surtout, mais je ne pense pas. Je pense on a d'autres armes et au fur et à mesure, je pense des semaines et de mois, on devrait les voir et c'est une des clés pour réussir notre saison, c'est qu'on n'ait pas que Abdou dans le secteur offensif qui performe. Boufrizi, Raymond, leur rentrée, Adrien. J'ai bien aimé, un petit peu plus virevoltant effectivement qu'Abdou, mais après à un moment donné, chacun joue avec ses qualités. Abdou, il a 6 buts, bien servi. Alors je voudrais rebondir sur ce que disait Manu, mais effectivement, Abdou aujourd'hui, il est très bien servi. Contrairement à ce qu'il a été l'année dernière, hein, quand on a les centres de Viala et plus les centres de Fourier. Bon, c'est pas pour lui tirer dessus encore une fois, mais on se rappelle que c'était pas du tout les mêmes centres, hein. Donc du coup, c'est plus facile pour lui de les mettre au fond. Effectivement, il est plus utilisé comme l'attaquant d'1m90 entouré de 4 défenseurs à la tête. Voilà, c'est tout simplement ça qui fait qu'aujourd'hui, il va claquer. Alors après, on n'est pas à l'abri d'un trou noir, mais les rentrées de Boufrizi et de Raymond, moi je les ai trouvées très intéressantes aussi. Ça apporte la percussion. Ouais, il y a eu un petit peu quelques contres qu'ils auraient pu un peu mieux mener, mais déjà ils se procurent ce genre de contres, ils vont vers l'avant, de la verticalité, tout ça, c'est déjà bien. Après, il va falloir travailler. Ce sont des joueurs qui sont plutôt jeunes. Il va falloir travailler la finition et être un petit peu plus tueur devant le but. Mais déjà se procurer ce genre d'occasion et bien se projeter comme ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et voilà, qui peut vraiment apporter. Là, il a fait rentrer Raymond très tôt, hein, il me semble. Enfin, très tôt. Ouais, 56, 57, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, c'est très bien. On sent qu'il compte sur ces joueurs-là et ça fait du bien de les voir rentrer aussi. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Ouais. Si je puis me permettre, vas-y, Jérôme. C'est vrai que depuis le début de saison, Momo, il a tendance à faire des changements très tardifs et ça m'inquiète un petit peu parce que je commence à me demander en fait s'il comptait sur les joueurs sur le banc. Et hier, justement, j'attendais d'autant plus que ça marquait pas devant, j'attendais vraiment un changement dès le début de deuxième mi-temps si ça bougeait pas. Et ça arrivait, et ça m'a rassuré parce que je me suis dit que c'était vraiment des réelles options, Boufrizi et Raymond, notamment offensivement. Et c'est vrai que ça m'a rassuré. Je me suis dit bon, ça, c'est des joueurs sur qui ils comptent parce que vraiment, je commençais à me poser la question parce que mine de rien, après 6 journées, ça rentrait très tardivement à chaque fois, quoi. C'est vrai. Trop tardivement. J'estime aussi, mais bon. Ouais. Et j'avais juste une question pour les copains aussi, c'est, je sais pas si vous avez remarqué, mais on défend vachement bas, je trouve, sur le ballon. On est vraiment, la ligne défensive, elle est, à la limite, autant à l'extérieur, je peux l'entendre, autant à domicile, face à une équipe qu'on doit battre à tout prix, je trouve dès qu'on le ballon est à l'adversité, on est dans nos 16 mètres, quoi. On défend très bas, quoi. Et ça fait une équipe vraiment coupée en deux. Souvent aussi, ça nous empêche de récupérer le ballon haut.
ce qui est quand même une option offensive. Plus tu récupères le ballon haut, moins tu t'emmerdes à le remonter, tu vois. Et je trouve qu'on a vraiment un bloc très bas à la perte du ballon. Est-ce que c'est une marque de manque de confiance? Est-ce que c'est une vraie volonté aussi tactique? Ça m'étonne, moi, parce que franchement, moi je trouve qu'on a une équipe franchement de qualité. Et bon, c'est vrai qu'on s'est défensivement, on se sent pas très encore solide depuis le début de saison. C'est peut-être une raison, mais enfin, moi, c'est pareil. Dans l'optique d'être un prétendant à la montée, pour moi, on doit avoir une volonté de jouer plus haut, quoi. Enfin, c'est pas parce qu'on n'a pas le ballon qu'on doit être calfeutré dans nos cages, quoi. Tu vois. Vas-y, Adrien. Ouais, je pense qu'en fait, je pense que c'est tactique parce que on a des défenseurs quand même qui sont, sans manquer de respect, plutôt lourds. Quand on voit Anto Wasfan, ce que j'adore, et qui a toujours un très bon pied gauche, hein, on l'a vu en première mi-temps, il a fait 2-3 transversales qui ont pris dans le dos et c'était plutôt pas mal. Je pense que c'est un choix tactique de se dire que les Anglettes là, ils sont arrivés avec une envie de jouer en contre et ils ont, je pense, peur de se prendre des ballons derrière le dos et pour les rattraper, ça aurait été peut-être un petit peu compliqué. Donc sur ce match-là, en tout cas, peut-être de se dire que jouer plus bas, utiliser le pied gauche de Wasfan pour essayer de trouver nos ailiers dans le dos. Après sur les autres matchs, ouais, là maintenant que tu me le dis, c'est vrai, mais ouais, sur ce match-là en tout cas, je pense que c'était ce qu'il fallait faire plutôt. Par rapport à la qualité des attaquants, peut-être en face, qui était rapide, à savoir ou quoi, c'est peut-être analyse vidéo aussi à l'appui, bon peut-être, mais moi j'ai peur que ce soit plutôt encore très rapide le 9, c'était une véritable flèche, hein. Je sais pas si tu as vu là, à un moment donné, sur une action là, on a vu que c'est très 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 rapide, mais après ça rejoint un peu, finalement t'as apporté les réponses au même, hein. Je pense que voilà, on sait très bien que ça se joue en fil, on n'est pas encore en confiance, on manque encore on est encore au début, hein, il y a on est encore en rodage et il manque encore de la confiance, il manque encore de la maîtrise dans plein de choses, il manque encore plein de choses, donc bon, chaque chose en son temps. Mais après c'est sûrement ça serait intéressant de savoir ce que le staff en pense. Nous, on peut que soulever les points et se poser les questions. Vous avez quand même trouvé la défense plus sereine ou moins inquiétante, je sais pas comment il faut dire, avec peut-être un Diop qui était un petit peu plus dans son match, un Bakishine qui est relativement efficace, Keshmar dont on attend quand même moins inquiété. Non, oui, déjà moins inquiété, mais quand même, hein, bon, moi la semaine dernière j'étais un peu Diop, ouais, mais quand même Diop, on le connaît, c'est le match qu'il a fait Diop, notamment la seconde mi-temps, on sait très bien que c'est pas son niveau quand même, et là voilà, on voit que voilà, il commence à revenir, il revient bien. Keshmar, j'ai un peu plus de doute, j'ai toujours un peu de mal avec ce joueur, et bon, il démarre de très bas, donc ça va, il progresse, mais bon, pour moi c'est encore un peu bon, ça a été, mais voilà. Mais oui, globalement, l'adversité n'a pas fait qu'on n'a pas été très très inquiété, même si on a eu. On les a donnés, hein. On a cette grosse frayeur, hein. Tu l'as évoqué plus tôt, Manu, avec cet arrêt de Dilo. Non, mais bien sûr. Oh, bon. Non, mais je pense qu'individuellement, ce que je veux dire, c'est que individuellement, je pense que c'est ce qui nous a coûté un peu, hein. C'est individuellement, bon. C'est collectivement aussi, bien sûr, mais c'est beaucoup des erreurs individuelles dues à ou des joueurs pas prêts ou des erreurs un petit peu bêtes, etc. On voit le but de Marignane, on voit la faute de Dilo à Rumi, on voit bon, voilà, c'est presque rassurant, Manu, ça. Hein. C'est vrai que si tu regardes, quasiment la plupart des buts que tu prends, ils sont quasi pour toi, quoi. Alors on dit toujours le foot demande erreur, etc. Je veux bien, mais il y a quand même des actions construites, des trucs bien joués. Finalement, on pourrait presque en tirer des conclusions positives de se dire que finalement, si tu gommes ces conneries, mais de rien, c'est pas loin de la vérité. Hein. De toute façon, les conneries, elles vont être pas totalement gommées, parce que sinon on va finir et puis on va finir premier largement, et tout le monde pense pareil, et tout le monde pense à s'améliorer, et donc ça va être toujours compliqué. Donc, mais c'est vrai qu'on a fait des erreurs, il y a eu des erreurs et des joueurs qui sont passés tellement au travers que ça reflète tellement pas leur niveau. Silla,
Non, c'est pas Silla, je dis toujours Silla, c'est Silva. Non, il y a eu vraiment des erreurs individuelles dues à plein de choses et je pense que ça on les aura pas toute la saison et il faut juste espérer que maintenant ce premier clean sheet va en appeler d'autres et voilà, mais c'est sûr qu'il faut. J'étais pas à m'inquiéter après les premiers matchs. Je vais pas sauter au plafond parce qu'on a fait un clean sheet contre une faible équipe, en l'occurrence d'Anglet. Mais bon, voilà. Un match qui s'est joué dans un stade vide. Alors moi, ça me fait rigoler quand je vois 500 spectateurs annoncés sur un matin. J'ai vraiment le sentiment que c'est beaucoup moins que ça. Et entre autres, une Mouraille sans ultra. Quelqu'un a des infos quant à cette absence? Non. Non. Et puis j'ai pas cherché à savoir pour tout vous dire. Donc. Ok, très bien. Semaine prochaine, parenthèse Coupe de France. Tu as une belle casquette, Adrien. Mon cœur sera Croix. Je suis désolé. J'ai toujours aimé le petit poussé en Coupe de France, voilà. Donc voilà, on vous promet l'enfer à l'Estagnol. Non, c'est super bien, c'est top d'avoir de recevoir le Sporting à la Croix, à la Moutonne. Ça va être vraiment une belle fête, je pense. Ça va être super. Et je pense que le Sporting doit faire attention quand même à cette équipe parce que moi déjà j'ai parlé avec quelques joueurs et ils sont très chauds, l'entraîneur, les joueurs, le groupe entier. Donc on attend de voir. Ils vont travailler dessus. Ils vont jouer avec leurs valeurs. C'est une équipe qui s'est quand même bien renforcée avec des joueurs qui sont arrivés un petit peu de la région. Donc qui, je pense, ont des ambitions au niveau du championnat et pourquoi pas faire ce petit exploit à la Moutonne. On les attend. Ça va être sympa. Ça va être hyper sympa. Une belle fête en perspective. Ouais, c'est ça, ouais, exact. Ouais, parce qu'en plus, les installations sont chouettes à la Moutonne, avec une belle tribune, la possibilité d'avoir du monde un petit peu sur les côtés, dans le terrain, ça peut être... moi, c'est un match qui me hype, comme on dit aujourd'hui. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, ça va changer aussi, ça va changer peut-être aussi au niveau de l'état d'esprit, des mentalités, parce que c'est la Coupe de France, comme tu le disais, avec le petit poussé, et puis le Sporting et toute sa réputation. Voilà. Ils vont jouer crânement leur chance, et je leur souhaite, je souhaite, voilà, je le dis, je souhaite que la Croix gagne la semaine prochaine. Pour que le Sporting n'ait plus qu'à se consacrer à la Coupe de France. Au championnat, et surtout, j'essaierai de négocier avec Tony Lorenz des ballons pour les U9, comme ça au moins il sortira un petit peu le chéquier. Et ensuite la semaine d'après, ce sera le derby face à hier à Perruque. Yes. Ouais. C'est pour ça aussi que je me dis que l'Accro peut faire quelque chose parce que peut-être que ils auront peut-être déjà la tête au 5 octobre. La tête à hier, mais ouais. Non, ça va être un beau match ça aussi. Okay, on aura toujours tout intérêt à passer pour faire tourner l'effectif toute la saison pour surtout les joueurs qui jouent moins. Donc Momo, je pense que lui, il voudra passer ce tour, ne serait-ce aussi pour au moins ça, et puis faire un parcours cette année en Coupe de France, ça mine de rien. Ça fait un moment qu'on en a plus fait. Ouais. Ça serait important de faire un parcours cette année. Ouais, tout à fait. Bon, c'est toujours bien, mais moi je pense que cette année ça doit être un vrai objectif parce qu'une fois qu'on a dit que le championnat c'est plus important, oui, bien sûr, c'est plus important, mais la coupe, il y a rien de tel pour vivre des émotions qui sont pas, c'est très différent du championnat et prendre un gros adversaire en Coupe de France, voilà, pour retrouver un petit peu l'engouement. Oui, c'est ça, parce que j'ai vraiment besoin de ça. Je pense que cette année, ça serait très important de faire un parcours. Et écoutez, on verra bien. Mais... Ouais, parce que sur ce tour, c'est vrai qu'on est l'ogre, mais en fonction de l'état d'avancement dans la compétition, on pourrait devenir un petit poussé. Et ça peut être aussi sympa, ne serait-ce qu'en termes
d'exposition. Voilà. Ouais. Garnir bonne rencontre un peu. Ouais, peut-être. Ouais, ça manque. Je pense que là, ça fait trop longtemps. Mais la dernière fois, c'était Momo qui l'avait fait. C'est Monaco. En 2013, ça fait 11 ans. Hein. 11 ans qu'on fait rien en Coupe de Il France. reste encore combien de tours avant de prendre les gros Je crois il faut si tu il y a 3 tours à passer avant que ce soit avant qu'on ait C'est ça. à la fin de l'année, non, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Tout à fait. Donc il y a 3 tours à passer. Écoutez, ouais. 3 tours à passer, je pense que ça serait important. Je pense qu'il faut le cibler comme un véritable objectif. En tout cas, moi, et puis parce qu'on dit toujours ce débat là, la coupe, pas la coupe. Ben, la coupe, moi, je ne démords pas. Jusqu'en décembre, c'est un vrai plus. Après, oui, ça t'évite d'avoir des problématiques, mais off. Ben oui, il n'y a pas de sujet jusqu'en janvier, on va dire. Après, ça peut poser problème, mais jusqu'en janvier, c'est très bien. Ça te compte tes week-ends, ça te fait voilà. Ça te maintient le groupe dans une dynamique de compétition. Tu prends des matchs de suspension, mais t'en purges aussi, donc enfin bon voilà. Donc non, la coupe, ça serait vraiment cette année. J'aimerais bien. Ouais, donc désolé Adrien, mais non, mais bon, on pense que ce serait bien que je respecte le choix d'Adrien, même si moi personnellement l'accro en foot, j'en garde toujours de mauvais souvenirs et j'aime pas du tout le club de foot de l'accro, moi. Soyons clairs. Parce que t'as vu des vieux bricards comme moi jouer, des chiens de la casse. Hein, ouais, mais je vais pas dire les noms parce que il y avait des entraîneurs, des joueurs, et puis des supporters, mais non, j'aime pas du tout. Je déteste l'accro. Bravo. Moi j'aime bien. Mais c'est vrai que si on pouvait passer sur Manu, tour, ce serait bien. Manu, tu seras le bienvenu au match, bien entendu. Ouais, alors, c'est pas pour me déballonner, mais je risque de pas y être, hein, mais merde. je pourrais y aller tranquillement, sans escorte. Hein, Et voilà, je déteste. Bon, voilà, je vais pas me battre. Moderne. Voilà, et puis Carqueran non plus. Bon, voilà. Pourtant, j'y ai habité non plus. Il y a des clubs qui me paraissent un peu plus sympathiques qu'eux, mais c'est pas grave. Hein. On verra bien. Hein. Puis, et en plus, je pense qu'on peut être. Je sais pas s'il joue toujours Morgan Leclerc. Oui. Ouais, voilà. Bon, mais ça fait partie, par contre, des joueurs que j'aime bien. Tu vois. Ah non, mais de toute façon, comme le disait Adrien, dans l'effectif, il y a de bons petits joueurs à l'USCC là. Oui, il y a encore plus cette saison. Il y a rien de. Voilà. Allez, Adrien, rappelle-nous un petit peu le jour et l'heure de ce tour, de ce premier tour de Coupe de France pour le Sporting. Apparemment, c'est pas encore prédéfini, mais normalement, ça serait la semaine prochaine, le 29 à 15h. Mais apparemment, ça risque de changer. D'accord, très bien. FFF a prédit, c'est le 29 à 15h à l'Estagnol. Donc dimanche prochain, ouais. Dimanche prochain à l'Estagnol, mais apparemment, il y aurait des infos comme quoi ça changerait. Donc, je sais pas, à confirmer. Si ça change, c'est pour l'heure ou pour le jour? Pour le jour le samedi, en fait. Le samedi et l'heure aussi. Ouais. Bon, en première info, j'ai ça, mais après, normalement... Manu va être obligé de venir, hein. Merde. Non, ni samedi ni dimanche, je suis dispo. Non. Ah merde. Allez, ça va. C'est le vendredi. Qu'est-ce que tu disais, Adrien? On va te sortir une bâche à bas, le cop du Gapo sera présent. C'est pas la première fois que Manu se fait des amis. Allez, on se quitte là-dessus. Donc, week-end prochain, Coupe de France. On fera pas de débrief, hein, de toute façon, d'autant plus si ça se joue dimanche. Nous, on se retrouvera pour débriefer le derby. Ce sera le 6 octobre. Enfin, le derby, c'est le 5 octobre. Mais le débrief à vif, ce sera le 6. Et donc, où le match pour lequel le Sporting se déplacera à Perruque. En fonction de l'heure, passez une belle journée, une belle soirée, ce que vous voudrez. En tout cas, nous, on se retrouve. Merci, Jay, Adrien et Manu, pour ce bon petit moment qui est toujours un plaisir me concernant. Et tant que le plaisir est là, on continuera. On se retrouve bientôt. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Salut.